Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Donne-toi totalement à Dieu cette année. Donne-toi totalement à Dieu cette année. Tel est le sujet de notre enseignement de ce soir. Donne-toi totalement, complètement à Dieu cette année. Frères et sœurs, Dieu ne veut pas une partie de nous. Dieu ne veut pas 99% de nous. Mais Dieu nous veut à 100%. Dieu veut toute ta vie. Dieu veut la totalité de ta vie. Dieu veut que tout votre être, votre esprit, votre âme et votre corps lui soit consacré. Sans réserve, sans contrainte, sans restriction. Si Dieu n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Si Dieu n'est pas le maître de tout votre être, il n'est pas votre maître du tout. C'est pourquoi, frères et sœurs, vous devez vous donner entièrement, totalement à Dieu. Donc, le thème utilisé dans la Bible pour élaborer ce sujet, c'est la consécration. C'est le thème utilisé dans la Bible. Lorsqu'on parle de donne-toi totalement à Dieu, le thème utilisé dans la Bible, c'est se consacrer, la consécration. Le verbe, c'est se consacrer. Le mot, c'est la consécration. Donc, la consécration, c'est la mise à part. La consécration signifie la mise à part pour Dieu, la mise à part pour le service de Dieu. C'est-à-dire, je me sépare du monde, je me sépare du péché, je me sépare du mal, je me sépare du diable, je me donne à Dieu. Je me mets à part pour le service de Dieu. Je consacre ma vie à Dieu. Je donne toute ma vie à Dieu. C'est ça la consécration. Donc, pour se donner entièrement à Dieu, pour se consacrer totalement à Dieu, il y a des conditions. Voilà pourquoi j'aimerais vous partager quelques conditions, environ 6 conditions pour se consacrer à Dieu ou bien pour se donner totalement à Dieu. L'une des conditions pour se donner entièrement à Dieu, pour se donner totalement à Dieu, premièrement, la première chose à faire, vous devez donner votre cœur à Dieu. Vous devez donner votre cœur à Dieu. Si vous regardez avec moi, Proverbe chapitre 23, le verset 26, Proverbe 23, verset 26, la Bible dit que « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » La consécration commence dans le cœur. La consécration commence toujours dans le cœur. Ce n'est pas d'abord la manière de m'habiller. Ce n'est pas d'abord la manière de parler, mais c'est d'abord une question de cœur. La consécration doit commencer dans le cœur, frères et sœurs. Votre cœur est le début de votre consécration. Votre cœur est la source de votre consécration. Pour se consacrer à Dieu, il faut absolument donner son cœur à Dieu. Si votre cœur est loin de Dieu, si votre cœur n'est pas à Dieu, vous n'êtes pas du tout à Dieu. Votre cœur est la source de tes motivations. Votre cœur est la source de tes pensées. Votre cœur est la source de tes actions. Votre cœur est la source de tes paroles. Votre cœur est la source de tes imaginations. C'est pourquoi, frères et sœurs, la première chose à faire pour se consacrer à Dieu, vous devez donner votre cœur totalement à Dieu. Deuxième condition pour se donner totalement à Dieu, ou bien pour se consacrer à Dieu, c'est il faut vivre une vie de prière. Il faut prier régulièrement. Il faut mener une vie de prière. Voilà, il faut mener
une vie de prière. Pas de consécration sans une vie de prière. Pas de consécration sans une vie de prière. La prière, c'est parler à Dieu régulièrement. On doit être constamment dans la prière, frères et sœurs. La prière ne doit pas être une option, mais la prière doit être une obligation. Si vous voulez vraiment vous consacrer à Dieu, vous ne pouvez pas négliger la vie de prière. Priez sans cesse. La Bible nous encourage de prier sans cesse. On doit prier sans cesse. On doit être constamment, régulièrement dans la prière. En tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, on doit prier. Troisième condition, lisez et appliquez la parole de Dieu. Lisez, méditez et appliquez la parole de Dieu. On doit non seulement lire, on doit méditer, mais aussi on doit appliquer ou bien pratiquer la parole de Dieu. Pas de consécration, frères et sœurs, sans une vie de méditation. Pas de consécration sans la vie de prière. Mais aussi pas de consécration sans la lecture, sans la méditation de la parole de Dieu. On doit appliquer, on doit lire, méditer et pratiquer la parole de Dieu. Si vous regardez avec nous Josué chapitre 1 verset 8, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Pas de vie de consécration sans la vie de méditation. On ne peut pas négliger la parole de Dieu, frères et sœurs. Et je crois que c'est le psaume 119, verset 11 qui dit que je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est-à-dire, pour ne pas pécher contre Dieu, on doit serrer la parole de Dieu dans son cœur. Gardez constamment la parole de Dieu dans votre cœur. La lecture, la méditation et l'application de la parole de Dieu. Quatrième condition pour se consacrer à Dieu, pour se donner entièrement à Dieu, obéissez à Dieu dans la vie quotidienne. Obéissez à Dieu dans la vie quotidienne. Pas de consécration sans une vie d'obéissance. Pas de consécration sans une vie de soumission à Dieu. On doit se soumettre à Dieu. Il faut obéir sans réplique à la parole de Dieu. La Bible dit selon Jean 14, verset 15, Jean 14, verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si on aime Dieu, on doit garder les commandements de Dieu. On doit appliquer, on doit garder sa parole. On doit vivre dans l'obéissance, dans la crainte de Dieu et dans la soumission. Cinquième condition pour se donner totalement à Dieu, vous devez vous détourner de ce qui vous éloigne de Dieu. Vous devez vous détourner de ce qui vous éloigne de Dieu. Du péché, du mal, du monde. On doit se détourner du mal. Vous ne pouvez pas, vous consacrer à Dieu en même temps. Vous vivez dans le péché, vous pratiquez le mal, vous faites ce qui est mal à tes yeux. Non, frères et sœurs. Vous devez absolument vous éloigner du mal, vous devez vous éloigner du péché, de tout ce qui peut vous séparer de Dieu. Séparez-vous de tout ce qui peut vous séparer de Dieu. Éloignez-vous de tout ce qui peut vous éloigner de Dieu. Si vous regardez Proverbe chapitre 3, verset 7, la Bible nous dit que ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. On ne peut pas vivre comme bon il nous semble, frères et sœurs. On ne peut pas vivre comme bon il nous semble. On ne peut pas faire ce qu'on veut. On ne peut pas vivre comme on veut. Non. C'est-à-dire, lorsqu'on se consacre à Dieu, lorsqu'on se consacre à Dieu, votre vie ne vous appartient plus. Votre corps ne vous appartient plus.
Votre âme ne vous appartient plus. Vous n'êtes plus maître de vous-même. Vous n'êtes plus maître de votre vie. Votre vie appartient à Dieu. Votre vie appartient à Dieu et à Dieu seul. Vous n'avez plus le droit sur votre vie. Vous n'avez plus le droit de faire ce que vous voulez. Vous n'avez plus le droit d'aller où vous voulez. Non, frères et sœurs. Il faut vivre d'une manière qui est agréable à Dieu. On doit vivre d'une manière qui est digne de l'évangile. Et sixième condition pour se donner totalement à Dieu, pour se consacrer entièrement à Dieu, il faut servir avec amour. Il faut servir avec amour. Ça, c'est très, très, très important. Il faut servir avec amour. Regardez 1 Pierre chapitre 4, le verset 10. 1 Pierre chapitre 4, le verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Dieu nous appelle à servir. Dieu nous a sauvés pour servir les autres. Dieu nous a choisis pour servir les autres. Dieu nous a rachetés pour servir les autres. Pas de consécration sans une vie de service. Le don que vous avez reçu n'est pas à vous. C'est Dieu qui est le propriétaire de vos dons. Dieu est la source de vos dons. C'est pourquoi on doit mettre le don qu'on a reçu au service de l'Église. On doit mettre le don qu'on a reçu au service de nos frères et sœurs. Pas de consécration sans le service. Telles sont les six conditions, les six conditions essentielles si vous voulez vraiment vous donner totalement à Dieu, si vous voulez réellement vous consacrer à Dieu, vous devez appliquer absolument ces conditions selon la parole de Dieu. En résumé, donnez votre cœur à Dieu, première condition. Deuxièmement, vivez, disons, dans la prière, c'est-à-dire ou bien menez une vie de prière. Troisièmement, lisez, méditez et appliquez la parole de Dieu. Quatrièmement, obéissez à Dieu dans la vie quotidienne. Cinquièmement, détournez-vous de tout ce qui vous éloigne de Dieu. Sixièmement, vous devez servir avec amour. Donc je prie que le Seigneur nous donne la grâce, la force de nous consacrer totalement à Dieu. Je prie que le Seigneur nous donne la force de nous séparer du mal, de nous séparer du péché. Pour voir la gloire de Dieu, frères et sœurs, pour expérimenter la gloire de Dieu, pour vivre les bras puissants de Dieu, pour vivre les bras forts de Dieu, vous devez vous consacrer totalement à Dieu. Pas une vie chrétienne puissante, pas de vie chrétienne puissante sans la consécration. Pas une vie chrétienne fertile, pas de vie chrétienne remplie de l'esprit, pas de vie chrétienne remplie de gloire sans une vie de consécration. Pour expérimenter la gloire de Dieu, pour vivre la gloire de Dieu, on doit se consacrer totalement à Dieu. On doit se donner entièrement, totalement, sans réserve, sans contrainte à Dieu. Et vous verrez la gloire de Dieu manifester dans votre vie. Père, je prie que tu nous donnes la grâce de nous consacrer totalement à toi, Seigneur. Nous voulons nous consacrer à toi, Seigneur. Aide-nous, Père. Donne-nous la force de nous séparer du mal. Donne-nous la force, oh Dieu, de nous séparer du monde. Donne-nous la force, oh Dieu, de nous séparer du péché. Donne-nous la grâce nécessaire afin de nous consacrer totalement, entièrement à toi, Seigneur. Que ta grâce soit sur nous. Que ta paix, que ta faveur, que ta bonne main soit sur nous tout au long de cette année. Que cette année soit pour nous une année de consécration, une année de sanctification. Que cette année soit pour nous une année de vie chrétienne abondante. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À samedi prochain, si Dieu le veut, pour un nouveau sujet.